Bonjour à tous, je vous souhaite une bienvenue des plus panoramaltesques. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de bolognaise, tiens. Une journée sans spaghetti bolognaise, c'est la mort assurée. Ah ouais, ça commence d'entrée de jeu les extraits quoi, pas de problème. Non, je parlais bien entendu d'une recette de cocktail, la deuxième de cette chaîne. Il s'agit, comme vous avez dû le lire, du Whiskey Sour, aussi appelé Bourbon Sour ou alors encore Boston Sour. Alors il faut savoir pour la petite histoire que les cocktails prénommés Sour ont tous une base commune, un spiritueux, du jus de citron et du sucre. Éventuellement quelques ingrédients supplémentaires, mais j'y reviendrai tout à l'heure, prenons notre temps. Patience est mère de famille. De ce fait, il existe beaucoup de déclinaisons des sour, ils passent avec à peu près tous les spiritueux. Vodka, gin, pisco, whisky, rhum, on peut trouver plein de trucs. Vraiment, chaque alcool peut se prêter au jeu du cocktail sour en adaptant plus ou moins un petit peu les quantités. Évidemment, pour cette vidéo, on va se pencher sur la déclinaison whisky-tière, ou whisky-tesque, comme vous voulez. Aucun des deux ne se dit de toute façon. Alors comme vous l'avez peut-être vu, c'est bien le Whiskey Sour, comme j'ai mis sur le titre, et non pas le Whisky Sour, sachant qu'il est tout à fait possible de décliner ce cocktail avec un single malt ou un bed-in malt. Mais moi je préfère la version whisky américaine, donc ça sera la version bourbonesque. Je trouve un petit peu plus gourmande à mon goût. Alors certes, pour ce cocktail, on va devoir intégrer du jus de citron, mais le bourbon sour n'est absolument pas un banal. Whisky citron. C'est bien plus que ça. On va évidemment retrouver les bases d'un sour, alcool, citron et sucre, mais on va y mettre également deux petits ingrédients fort utiles dans ce petit cocktail. À savoir de l'angostura bitter, j'y reviendrai, mais aussi du blanc d'œuf. C'est pas croyable. Et si. Alors le whisky sour, que j'appellerai du coup ici bourbon sour, puisque je vais le faire avec du bourbon, ce n'est pas un cocktail très puissant, bien qu'il soit très riche en saveurs, du coup notamment amer, sucré et acide. Très bon combo ça dans les cocktails. De plus, ce n'est pas un cocktail trop difficile à réaliser, bien qu'il va nécessiter un petit peu plus de choses, de préparation et de matériel que la recette précédente, le Godfather. Donc certes, c'est pas un cocktail difficile à réaliser, malgré tout, si vous voulez le faire dans les règles de l'art, il vous faudra vous munir d'un ustensile indispensable à tout amateur de mixologie, le shaker. Bien entendu, vous pouvez le réaliser sans shaker, mais ça sera pas pareil, les ingrédients vont pas bien se mélanger, la température sera pas vraiment adéquate. Toute cette histoire sans le merdier. Donc, le bourbon sour se prépare au shaker. Point final et c'est tout, voilà. Première étape du coup, se munir du shaker. Alors la première chose à faire du coup, c'est de verser l'intégralité des ingrédients directement dans le shaker. À savoir, pour commencer, 5 centilitres de bourbon. Alors pour ma part, pour les cocktails, j'utilise en bourbon le Buffalo Trace. Excellent rapport qualité-prix pour un petit peu plus de 20 €, immanquable. Donc on y va. Alors oui, il faut un petit verre doseur aussi. On est bon. Ensuite, bien entendu, le citron, 2,5 centilitres. Alors pour ce faire, on va prendre ça. Ah, m'adresse pas la parole, hérétique, démon! Bien joué, c'était un test. Évidemment, ce genre de saloperie est totalement proscrit pour les cocktails. On va bien entendu prendre un bon petit citron bien frais et le presser nous-mêmes. Sauf que là, pour les besoins du truc, je vais passer l'étape pressage dans le salon avec tout le bordel parce que ça va être une catastrophe. Mais du coup, je vais vous faire un petit tour de magie, plus ou moins réussi, selon le montage bien sûr. Et... c'est de la magie. Alors évidemment, ce tour est difficilement réalisable chez vous. A noter que je dois avoir le plus vieux presse-citron de France quand même. Alors donc, on a dit 2,5. Hop là. Magnifique. Et ensuite, du coup, le sucre. 2,5 centilitres de sirop de sucre simple. Que voici. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette bouteille suspecte? Excellente question et je vous remercie bien entendu de me l'avoir posée. Tout comme on n'utilise pas la bouteille jaune pour le jus de citron, on n'utilise pas ce genre de truc pour le sucre. Sauf pour les filles. Non mais c'est vrai. Combien de fois j'entends les filles autour de moi dire que plus un cocktail il est sucré, plus elles aiment ça. En gros, faut juste qu'elles sentent le goût du sucre et le reste, on s'en fout. Du coup, si vous reconnaissez dans cette description, j'ai un super cocktail pour vous. Essence, éther et un bon gros paquet de sucre. Bon, je généralise, il y a certaines filles qui détestent le sucre et qui vont adorer les bons whisky bien corsés, mais la plupart du temps, c'est sucre, sucre, sucre. Et pour certains gars aussi d'ailleurs, donc au final, tout ce que je suis en train de vous raconter n'aboutit absolument à rien. Complètement inutile et n'importe quoi, me direz-vous? Pas du tout, ça s'appelle du temps d'audience. Donc bon, pour en revenir à ça, en réalité si, on pourrait l'utiliser. Mais le truc c'est que ce genre de produit qu'on trouve dans les grandes surfaces en général, possède un pouvoir sucrant beaucoup trop élevé. Ça va complètement niquer la recette en la rendant bien trop sucrée. Donc si jamais effectivement vous utilisez ce genre de choses, mettez que la moitié de la dose en général de ce qui est recommandé dans la recette. Ça va ajouter le petit côté sucré recherché sans dénaturer le cocktail pour autant. Ou alors, seconde option, vous utilisez ça. Sirop de sucre simple, fait maison. Mais oui!
je réalise mes sirops de sucre moi-même. C'est impressionnant, je sais. Mais il faut toujours en permanence se montrer à la hauteur de ce qu'on attend de moi, en toutes circonstances. Et dans toute mon humilité, je vais vous livrer le secret de cette recette. Et oui, vous ne l'avez encore jamais vu, une recette dans une recette. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Bon alors je vais essayer d'aller vite parce que c'est un petit peu long et assez compliqué. Vous prenez une bouteille vide, vous la mettez sur la balance, vous tarez. Jusque là, pas de problème. Mettez un certain poids en eau dans la bouteille. Rajoutez ce même poids en sucre. Et bah voilà, c'est tout. Laissez 1 ou 2 nuits tranquilles et c'est prêt. Waouh! Je sais. Bref, cette petite parenthèse étant fermée, nous allons pouvoir rajouter donc 2,5 centilitres de sirop de sucre simple dans le shaker. Tac. Passons maintenant donc aux autres ingrédients qui ne sont pas les bases d'un sour. Angostura bitter. Donc la bouteille ressemble pas à grand chose, mais ce petit truc va apporter toute l'amertume au cocktail. Tous les bitters sont une variété de boissons à base de mélange d'herbes amères et d'aromates. On en trouve des sans alcool, des bitters, et ça monte au plus haut, c'est l'angostura le plus haut, en 44 degrés 7. Alors attention avec ce genre de truc, c'est avec parcimonie. Pas à cause du degré d'alcool, mais parce que c'est un concentré d'amertume pure, ça. Faut pas s'amuser par exemple à faire ce genre de choses. Alors il est bien précis dans la recette, 3 gouttes. Moi à l'époque j'étais jeune et con, maintenant j'ai juste un petit peu vieilli. Mais du coup quand j'ai découvert cette recette, je me suis dit un truc du genre « Oh des gouttes les gros nazes, je vais transformer ça en centilitres, je suis un bonhomme quoi ». Donc à la place de 3 gouttes, moi j'ai foutu 3 centilitres. Et quand j'ai goûté le breuvage, je me suis dit « Ah merde, c'était une goutte ». Le truc était juste imbuvable. Le chocolat noir à 100% de cacao, à côté c'était du caramel beurre salé. Alors donc, 3 petites gouttes d'angostura bitter. Et touc, la 3e. On peut se permettre d'en mettre un petit peu plus selon les goûts. Alors bien entendu, pour le bourbon de sour, on peut s'en passer de l'angostura bitter. Ce n'est pas un indispensable. Je le répète, le bourbon sour, les 3 indispensables, c'est bourbon, sucre, jus de citron. Mais ceci dit, la petite note d'amertume, génial. Ça apporte vraiment beaucoup de choses. Et donc pour finir, dernier ingrédient de la liste. Là, je vous avoue que je vais pas m'amuser à faire un tour de magie, c'est un petit peu trop risqué. Donc voilà, mes 1,5 centilitres de blanc d'œuf, ils sont là-dedans. Alors pour doser du blanc d'œuf, d'ailleurs, c'est coton ça aussi. Pourquoi mettre du blanc d'œuf? Ça c'est une bonne question aussi. Et bien tout simplement pour que le cocktail soit un petit peu plus onctueux. Et tout comme pour la vraie recette des carbonara, il va créer un lien entre tous les autres ingrédients. Il va les souder en quelque sorte. Une fois de plus, c'est pas une obligation de le mettre. En plus c'est chiant à faire, ça nique un jaune d'œuf. Bon à moins que vous le mettiez de côté et que vous fassiez autre chose. Mais j'avoue que d'avoir testé avec et sans, maintenant je les fais toujours avec. Alors, donc, 1,5 centilitres. Alors, je vous jure que cette saloperie, c'est bien du blanc d'œuf. Pas un truc dégueulasse du genre... Oh merde! Oh putain! Merde! Oh putain! J'ai des gosses plein les yeux! Ça colle! Voilà, donc tous les ingrédients sont mis dans le shaker, le mélange est prêt. Donc, on va shaker une dizaine de secondes sans glaçons. Ensuite, on ajoute une dizaine de glaçons. Tac. Voilà, donc ça c'est histoire de bien refroidir le mélange. On est reparti pour shaker avec glace du coup. Et merde, ça pisse partout. Environ 15 secondes. Voilà, et c'est prêt. Donc ensuite, on filtre. Moi je m'en fous, j'ai un filtre intégré directement dans mon shaker, mais tous ne l'ont pas. Et on verse dans un verre à cocktail, toujours agrémenté de la rondelle de citron. Non, je déconne, d'habitude je la mets jamais, j'en ai rien à foutre, là c'est pour la vidéo. Et voilà. Un bourbon sour. Force est d'admettre que déjà ça a de la gueule. Alors déjà là, il y a le citron, on sent bien l'acidité qui revient. Et l'acidité qui revient d'où? La petite amertume, on sent pas le bourbon, pas du tout. Messieurs, dames, il y a vraiment tout qui se mélange, c'est génial. On sent la petite note sucrée, amertume, acidité. Et la petite note gourmande du bourbon. Qu'on n'a pas trop d'ailleurs, on sent pas vraiment l'alcool dans ce cocktail. En plus, il a une bonne longueur, on sent un petit peu plus le bourbon sur la longueur, mais il a vraiment pas le goût d'alcool, quoi, tu le sens pas passer. Il est bien onctueux grâce au blanc d'œuf. Ça coule dans la barbe, ça c'est bien aussi. Important d'avoir une barbe, comme ça t'en gardes pour tout à l'heure. Franchement, c'est un super bon cocktail. En plus, shaké là, il est bien frais, impec. Rien à voir en bouche avec la recette précédente, le Godfather, mais franchement hyper appréciable aussi celui-là, dans un tout autre registre. Eh bien, ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de vous préparer un petit bourbon de sour. Si vous avez déjà goûté ou si vous allez vous en faire, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, pour ma part, je vais finir ma soirée tranquillement. Et je vous dis à très bientôt sur Panorama Alt et sur mon canapé surtout.
Bien joué, c'est un test. Mais oh merde. Never walk decline.